rappeler deux éléments importants de contexte. D'abord, le SMAVD est un syndicat mixte assez ancien, créé, qui a 40 ans cette année, et qui a pour mission aujourd'hui de porter la gestion intégrée de la Durance entre le lac de Serponçon et le Rhône. Voilà, donc sur des problématiques à la fois environnementales, de sécurité, de morphologie de la Durance. Donc c'est vraiment de la gestion intégrée. Un syndicat qui est doté de compétences de maîtrise d'ouvrage pour faire des travaux, qui est également animateur de la démarche Natura 2000. Et donc vous voyez qu'il y a un regard très large sur les différentes problématiques qui touchent à cette rivière. Le SMAVD est composé aujourd'hui de 78 communes, donc c'est les membres du SMAVD, hein, 78 communes riveraines de la Durance. Alors, majoritairement les communes et pour la moyenne Durance, quelques EPCI hein, qui siègent directement au sein du SMAVD. On a également comme membres les 4 départements, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, et puis la région PACA, hein, qui est donc depuis 2005 membre du SMAVD. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, épage du SMAVD sur l'axe durancien. L'autre point à savoir, c'est que le SMAVD est établissement public territorial de bassin pour le périmètre de tout le bassin versant de la Durance, que vous voyez ici. Donc c'est un très grand territoire, hein, puisqu'il fait plus de 14 000 km², c'est à peu près la moitié de la superficie de la région PACA. Alors au-delà du fait que c'est un grand territoire, c'est aussi un territoire avec des enjeux extrêmement importants sur la gestion, en particulier hein, sur la gestion quantitative de la ressource en eau, puisque c'est le château d'eau de toute la région PACA qui alimente en eau potable, en irrigation agricole et en production d'hydroélectricité la région et au-delà. Voilà. L'autre caractéristique de ce bassin versant, c'est que la Durance n'est pas tout seul. Elle est alimentée par de nombreux affluents qui sont représentés sur cette carte et dont la plupart sont gérés par des syndicats de rivières, des syndicats mixtes, des parcs naturels régionaux, hein, donc avec le parc du Verdon, le parc du Luberon, le parc du Queyras, qui ont des compétences sur les milieux aquatiques qui les traversent. Et puis des syndicats mixtes comme le syndicat de la Bléone, le Buèche. Donc certains de ces syndicats sont représentés dans la salle, donc ils pourront largement compléter ce que je vais dire aujourd'hui. Donc voilà le panorama du territoire. Alors comment présenter nos réflexions sur la transition vers la GEMAPI. Donc il nous a semblé intéressant. L'idée qu'on a eue, c'est de partir de la façon dont on travaille aujourd'hui, avant même la réforme, hein, la façon dont le SMAVD s'est mis en place et comment aujourd'hui il travaille directement avec les communes sur les problématiques gémapiennes. Et l'idée de vous montrer, c'est que cette méthode de travail aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit avec la réforme, avec toute sa complexité, avec toutes les questions qu'elle pose, malgré tout, elle laisse entrevoir un certain nombre de possibilités qui, pour nous, alors c'est vrai pour le SMAVD de la Durance, hein, c'est pas forcément le cas pour toutes les structures de gestion, mais pour nous, ces possibilités laissent entrevoir le moyen de continuer à travailler à peu près globalement de la même manière qu'aujourd'hui, au service des communes, demain des EPCI, mais selon un schéma qui aujourd'hui fait ses preuves. Voilà. Donc, l'approche qui est la nôtre, d'abord, c'est que le travail du SMAVD aujourd'hui s'inscrit dans une vision globale à l'échelle de l'axe durancien, à la suite d'études globales qui ont été réalisées donc, dans les années 90 et 2000, qui nous ont permis d'aboutir à un diagnostic très complet des problématiques qui touchent à la Durance et à ses particularités. Et de ce diagnostic, on en a tiré un schéma d'aménagement dont on va voir qu'il permet d'aborder ces problématiques de la GEMAPI de façon assez globale et que ça reste complètement d'actualité aujourd'hui et que les procédures, les formes de mutualisation qu'on a mis en place avec les communes
vont pouvoir perdurer avec des adaptations. Alors ce diagnostic, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit que la Durance est une rivière qui a été très très profondément aménagée, c'est une rivière extrêmement anthropisée, hein, avec le canal Lusinier, la construction du barrage de Serponçon, le canal Lusinier, donc la dérivation de l'essentiel des eaux de la Durance, pour le multi-usage de l'eau à l'échelle de toute la région PACA. Et parallèlement à cet aménagement, il y a eu depuis pratiquement le XIIe siècle en fait, de nombreux aménagements dans le lit de la Durance, dans le lit vif, qui se sont vous voyez ici, alors ça c'était un plan d'une idée d'aménagement où l'idée était de construire des épis extrêmement rapprochés les uns des autres, hein, c'était des projets d'aménagement pour domestiquer complètement la Durance et faire de la conquête de terres agricoles dans le lit de la Durance et donc de corseter complètement ce lit. Alors ça c'était un projet qui n'a pas abouti entièrement mais qui a eu des effets, hein, qui a fait des petits avec aujourd'hui il y a des secteurs où effectivement on a un maquis d'ouvrages souvent anciens qui n'ont pas été entretenus, bien évidemment, au cours des dernières décennies, depuis leur construction. Hein. Ici, on voit depuis le 19e siècle. Et donc des ouvrages, des remblais, des merlons, tout un tas qui étaient le fruit d'une espèce de planification d'aménagement de la Durance. Donc on a l'héritage aujourd'hui d'une multitude d'ouvrages qui traversent le lit de la Durance. Et puis le fait que la Durance ait été aménagée a aussi également profondément modifié son régime hydromorphologique. On n'a plus de crues morphogènes et on a supprimé pratiquement toute capacité de transport de gravier, qui était une des caractéristiques très importantes de la Durance, avec une modification structurelle du lit. Hein, on avait un lit en tresse qui s'est très largement resserré et aujourd'hui on a un lit qui est plutôt chenalisé dans la plupart des secteurs. À ça s'est ajouté beaucoup d'extractions de matériaux dans le lit de la Durance qui ont provoqué un abaissement généralisé de ce lit, en particulier en basse Durance. Il y a eu beaucoup d'exploitation, donc il a fallu construire des seuils, beaucoup de seuils, pour maintenir le niveau d'eau de la Durance, en particulier par rapport à la nappe de la Durance, qui était une source d'alimentation en eau potable de nombreuses collectivités. Donc il y a eu beaucoup d'ouvrages qu'il a fallu faire en compensation de ces extractions. Et puis, l'espace du lit vif a beaucoup diminué, la Durance est corsetée, avec des impacts environnementaux, donc les milieux se sont largement banalisés, hein, malgré l'augmentation des surfaces boisées, et on a une perte de richesse des milieux, et puis évidemment de continuité piscicole avec la construction des nombreux seuils, et puis ça a conduit à augmenter le risque d'inondation sur le secteur. Voilà. Alors, de ce diagnostic que je fais un peu de façon schématique, on a abouti à un schéma d'aménagement qui est une vision globale de la gestion de la Durance, qui tient compte à la fois des enjeux environnementaux et de sécurité, avec au cœur de la démarche du contrat de rivière Durance les aspects de morphologie. On cherche à favoriser le retour du transit sédimentaire et l'élargissement du lit vif. Pour les crues, pour la gestion du risque d'inondation, l'impérieuse nécessité, l'urgence de travailler sur les ouvrages très anciens qui sont facteurs d'aggravation du risque, puisqu'ils menacent de rompre lorsqu'ils sont mis en charge. Et puis, toutes les démarches sur les aspects environnementaux qui sont en lien direct avec les aspects de morphologie, avec l'élargissement du lit et le retour à un équilibre morphologique plus adapté aux écosystèmes de la Durance. Donc voilà, un schéma tel qu'il est sorti de ce plan d'aménagement et qui vous montre qu'on a une vision d'ensemble à l'échelle de tout le lit de la Durance. Donc ça s'est traduit dans le cadre du contrat de rivière par tout un plan de travail au niveau d'un certain nombre de collectivités sur la Durance, où on a priorisé les interventions pour faire des travaux de restructuration, de recul d'ouvrage, d'élargissement du lit, hein, pour faire cette gestion intégrée à la fois sur la morphologie, les milieux aquatiques et la réduction du risque d'inondation. Ça passe par des travaux sur les ouvrages et ça passe par des interventions sur le lit. Donc je passe peut-être là, ça risque d'être un peu long. Et donc concrètement aujourd'hui, comment nous procédons pour la mise en œuvre de ce schéma d'aménagement global à l'échelle d'une commune et demain d'un EPCI. Alors on commence par porter pour le compte de la commune un diagnostic local. Hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la gestion du risque inondation et à l'amélioration de la qualité des milieux. Sur la base de notre diagnostic global,
on mène une concertation étroite avec les élus et les riverains pour les accompagner dans leur définition d'un système d'endiguement. Alors, système d'endiguement, c'est un terme qui est apparu dans le cadre de la réforme GEMAPI, dans le cadre du décret DIG, mais c'est vrai qu'au niveau du SMAVD, on avait déjà ce mode de raisonnement de regarder dans la globalité d'un territoire les enjeux et les ouvrages sur lesquels il faudrait intervenir. On accompagne la commune pour qu'elle s'assure de la maîtrise du foncier. Donc la commune fait les acquisitions foncières sur l'emprise des ouvrages ou des futurs ouvrages. Et ensuite, on propose donc une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage auprès de la commune. Et donc le SMAVD, pendant la phase travaux, devient pleinement maître d'ouvrage de la démarche, c'est-à-dire les travaux, toutes les démarches administratives d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, toutes les études de conception, la réalisation de l'ouvrage. Une fois que l'ouvrage est achevé, réalisé, le SMAVD rétrocède à la commune l'ouvrage qui devient, et la commune devient formellement propriétaire de cette digue. Voilà. Le SMAVD se charge également de tout ce qui est financement. On assure souvent la maîtrise d'œuvre. Et tout ça étant entièrement pris en charge financièrement par le SMAVD, donc c'est la part de solidarité finalement au service des membres du SMAVD qui bénéficient de cet apport de ce portage par le SMAVD. Voilà. Et donc le SMAVD est doté d'un fonds de roulement suffisant qui permet de prendre en charge l'ensemble des dépenses des travaux, y compris la part d'autofinancement qui revient à la commune, qui ensuite reverse au SMAVD ultérieurement la part qui lui revient. Donc voilà le schéma général tel que auquel nous procédons aujourd'hui. C'est notre façon de travailler au SMAVD. Voilà, alors je vais passer la parole à Jacques Échalon, qui va peut-être illustrer cette façon de faire. Très rapidement, simplement apporter un témoignage sur le partenariat qui est exercé aujourd'hui entre le SMAVD et les communes membres du fait de leur positionnement territorial sur les rives de la Durance. Je ne suis pas un élu manosquin, mais je suis premier vice-président de la communauté d'Aglo qui s'est créée autour de Manosque avec la fusion de 3 intercommunalités, puis l'adjonction de 2 communes. La ville de Manosque a une zone d'activité située à proximité immédiate de la rive de la Durance, juste en aval du pont que vous connaissez certainement, qui permet de franchir la Durance au droit de cette ville. Une zone qui compte entre 2500 et 3000 emplois, qui est donc importante pour nous, et au-delà de l'échelle communale de Manosque, et avec notamment les entreprises emblématiques telles que l'Occitane, qui est assez connue, peut-être moins dans notre région que dans le monde entier d'ailleurs. Elle est protégée, cette zone, par une digue qui est devenue obsolète et qu'il est urgent à présent de renforcer. Alors la ville s'est tout naturellement tournée vers le SMAVD, qui pour nous est l'outil qui pouvait la faire bénéficier de son expertise dans la connaissance du cours d'eau et qui pouvait imaginer un projet, comme Philippe l'a évoqué, qui prenne en compte les conséquences de la gestion en amont, qui ne sont jamais neutres sur un linéaire qui ne concerne qu'une commune et qu'on ne peut pas isoler du reste du cours d'eau, et les impacts éventuels du projet aussi sur la gestion aval. Le SMAVD a donc assuré l'approche, comme Philippe l'évoquait d'une façon générale. Quant à la faisabilité, il a inscrit le projet dans le contrat de rivière, qui nous a assuré ainsi des cofinancements pour la ville, puisque ce sont les villes, je le rappelle, qui aujourd'hui sont membres, Philippe, c'est ça, du SMAVD. Pour l'instant, ce ne sont pas les intercos. Puis, le SMAVD a réalisé in-house la maîtrise d'œuvre du projet, et enfin est en train aujourd'hui de conduire les travaux au titre d'une délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage. Et puis, comme il l'a évoqué Philippe, peut-être qu'à la fin des travaux, il sollicitera la commune pour les payer sa part. Mais enfin, s'il oubliait de le faire, personne ne lui reprocherait. Voilà. Donc, entre-temps, on a créé la communauté d'agglomération autour de Manosque, une petite communauté d'agglomération en 26 communes, 63 000 habitants. Mais la DLVA ayant la compétence économie, elle s'est naturellement considérée comme impliquée dans la construction de cet ouvrage destiné pratiquement exclusivement à la protection de la zone d'activité et du coup,
la DLVA apporte un fonds de concours financier de 50% sur les fonds propres investis par la commune. Alors, c'est un exemple simplement qu'on a voulu vous citer ici devant vous pour montrer ce que nous avons déjà su faire et ce que nous avons su mutualiser en termes de gestion de l'eau. Cette vertu, c'est-à-dire qui fait appel plus à la délégation et non pas à un transfert de compétences, cette démarche a pour vertu de faire en sorte que chacun conserve ses prérogatives. La commune concernée au premier chef au titre de l'environnement, de la protection contre les inondations, avec un impact important sur, parfois, ses capacités d'urbanisation, ici dédiées à l'activité, je crois que ce n'est pas le seul, on a à Pertuis aussi, je crois, Philippe, un exemple aussi d'intervention sur l'île de la Durance qui permet de dégager des espaces dédiés à l'activité. Et c'est un exemple aussi de partenariat avec l'intercommunalité qui sera porteuse de la compétence GEMAPI, puisque dorénavant, ce ne seront plus les communes, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, ce vécu, ce retour d'expérience, on a souhaité l'évoquer parce qu'on peut le reproduire tout au long de la Durance, et ça nous conduit à penser que cette organisation, qu'on exprime à travers, je le disais, une délégation et non pas un transfert de compétences, il nous semble aujourd'hui, à l'état de nos réflexions, que cette organisation pourrait être le socle de la mise en œuvre de la GEMAPI, en l'adaptant bien sûr et en la faisant évoluer autant que de besoin dès lors que le périmètre de la compétence sera bien défini, puisque tout à l'heure Claude Holist a évoqué transfert de compétences et on a de fortes interrogations sur soit cette solution, soit délégation. On souhaite que chacun reste maître chez soi, que nos collectivités continuent à maîtriser leur développement et que donc l'exercice de la compétence GEMAPI soit l'exercice d'une compétence dédiée à l'intercommunalité, et même s'il paraît pertinent d'aborder la gestion GEMAPI sur l'ensemble d'un bassin versant, c'est évident. Mais là, Gilles Mégis, qui est vice-président aussi de notre EPCI, mais délégué aux rivières, va l'évoquer. Mais depuis qu'on fait des réunions sur la compétence GEMAPI, on a une foule de questions qui petit à petit se précisent, mais je ne vous cache pas qu'en ce qui nous concerne, on n'a pas la même chose quant aux réponses. On est toujours... donc, on fait évoluer notre questionnement. Peut-être une démarche intéressante, si on a le temps de le faire, puisqu'on a pratiquement 4 ans aujourd'hui. Mais voilà, donc on est preneur de tous les témoignages, de toutes les réflexions qui sont conduites par ailleurs. Voilà, c'est un petit témoignage qu'on souhaitait vous apporter. On a une structure qui existe. Nous, on sera attentifs à veiller à ce qu'on ne défasse pas, on ne détricote pas ce qui fonctionne. Par contre, qu'on fasse évoluer la structure en fonction du périmètre, dès lors qu'il sera bien établi et bien défini, dès lors du périmètre de cette compétence. Puis il y aura au-delà de ça les problèmes de financement à travers l'enveloppe qui était évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le produit financier qu'on va prélever sur une intercommunalité qui aura la compétence mais qui n'embrasse pas l'ensemble du cours d'eau et du bassin versant. C'est encore une complication devant laquelle on se trouve. Merci de votre attention. Alors, pour compléter les interventions de Philippe Picon et de mon collègue Jacques Échalon, je vais vous exposer le point de vue d'une communauté d'agglomération, entre autres celle de la DLVA, communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon, plus communément appelée DLVA, c'est plus facile. Voilà. Et surtout, justement, le positionnement de cette communauté d'agglomération dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI à l'échelle de son territoire, qui est fractionné en plusieurs bassins versants d'importance différentes, mais caractérisés chacun par des réalités et des enjeux particuliers. Alors, mon exposé consistera d'abord à montrer toute la complexité de la démarche et de préciser à l'heure actuelle la réflexion que la DLVA a entreprise depuis près de 2 ans pour être opérationnelle, enfin, nous souhaitons être opérationnels au 1er janvier 2018, sinon à partir de 2020. En l'état de cette réflexion et au vu des conclusions que nous avons pu tirer lors de très nombreuses rencontres avec différents gestionnaires de rivières et d'autres partenaires, nous pouvons affirmer que la mise en œuvre de cette compétence devra obligatoirement être précédée par l'établissement d'un diagnostic qui tienne compte de tous les cours d'eau, de leurs problématiques, la nécessité aussi de bien coordonner les approches entre les différents gestionnaires des cours d'eau, là où ils existent, bien entendu, et la problématique qui se rajoute, c'est la question de la prise en charge de cours d'eau orphelins,
là où il n'y a aucune structure gestionnaire, et sur notre périmètre, nous en avons. Donc la question est posée, que fait-on et que fera-t-on justement dans ces périmètres-là? Comme cela a déjà été indiqué, l'agglomération des LVA a été créée le 1er janvier 2013 autour de la ville-centre de Manosque par la fusion de 3 intercommunalités et le rajout de 2 communes isolées. À l'heure actuelle, elle compte 26 communes pour 63 000 habitants environ. Géographiquement, la carte le montre, hein, l'agglomération s'articule autour de 2 entités, le Val de Durance, bon, certains l'appellent l'axe durancien, et la zone des plateaux de Valençol et d'Entrevennes dans sa partie orientale. L'ensemble est très compartimenté par le réseau hydrographique de la Durance et de ses affluents. Donc l'ensemble des communes de la DLVA fait partie du bassin versant majeur, celui de la Durance, bien entendu, mais il existe plusieurs sous-bassins versants correspondant aux principaux affluents de la Durance. Alors pour ne citer que les principaux, bon, bien entendu le Verdon et l'As sur la rive gauche et aussi sur la rive droite. Il a dit hélas, c'est pas hélas, le Verdon. Et l'As, la rivière l'As, hein. Oui, hélas. Non, non. On ne veut créer aucune ambiguïté, bien entendu. Le Verdon et l'As, voilà. Donc, qui nous concerne aussi. Et sur la rive droite, donc, le Lauzon, le Largue et de nombreux, je dirais, petits cours d'eau et des adous, notamment sur les communes Manosque, Sainte-Tulle et Valençol. Voilà, ça c'est un petit peu la problématique. Alors, parmi les compétences exercées par la DLVA à l'heure actuelle en matière de rivière, nous ne sommes qu'organisateurs de deuxième rang, c'est-à-dire que nous assurons pour le compte de certaines communes qui sont adhérentes à un syndicat de rivière, notamment celui de défense des berges de l'As. Nous jouons un rôle de représentation et substitution de ces communes, mais nous n'avons à l'heure actuelle aucune justement compétence en matière de gestion des milieux aquatiques. Voilà, donc ce qui veut dire que nous n'avons aucune expérience à la matière et tout reste à ce jour à construire. D'où la nécessité d'établir un diagnostic qui prenne en compte tous les cours d'eau du territoire, leurs bassins versants respectifs, leurs problématiques, leurs enjeux, bien entendu, mais ça va au-delà et bien plus loin dans la mesure où nous devons faire déjà l'inventaire des ouvrages existants, s'il y a des projets, bien sûr prioritaires à déterminer, et bien sûr déterminer leurs coûts. Ça, c'est, je dirais, le gros problème. Le recensement des cours d'eau et de leurs bassins versants a déjà été fait, tout au moins il reste à affiner. Outre celui de la Durance, nous pouvons citer tous les bassins versants que j'ai déjà cités, celui du Verdon, celui de l'As et du Val de Rancure, du Largue, du Lauzon et de tous les petits cours d'eau qui sont assez diffus, constitués par des adous généralement dans le secteur de Manosque. Tous ces bassins versants débordent aussi sur d'autres territoires, bien entendu, hors agglomération, dont il faudra tenir compte pour garder une cohérence dans l'application de la compétence GEMAPI. C'est ce qui a été soulevé déjà et c'est ce que je pense qui va être reprécisé au cours de cette journée. Un seul exemple, puisque c'est le bassin que je connais le mieux, puisque ma commune en fait partie, celui du bassin versant du Verdon, qui couvre une surface de 2262 km² et qui compte 13 intercommunalités sur 4 départements et notamment le 83, le 04. Donc ce qui demande quand même une coordination très importante. Autre nécessité pour nous, faire l'inventaire des différents gestionnaires des cours d'eau, connaître leurs missions et coordonner les approches afin de définir une stratégie d'action cohérente à l'échelle d'un même bassin versant. Alors au cours de l'année 2015, nous avons fait justement de nombreuses rencontres avec les principaux gestionnaires, lorsque ceux-ci existent, bien entendu. Bon, le syndicat mixte d'aménagement du Val de Durance, qui a organisé des réunions de sensibilisation sur la GEMAPI auprès des différentes intercommunalités. Il reste bien entendu notre interlocuteur privilégié. Pour le Verdon, qui concerne 13 communes de la DLVA, nous nous appuyons bien sûr sur le syndicat mixte de gestion du parc régional du Verdon, qui a une expérience et un savoir-faire reconnu en la matière, dans ce domaine de la gestion des milieux aquatiques, à travers justement 2 contrats rivières, un terminé et un qui est mis en place, un SAGE qui a été validé en octobre 2014 et qui a modifié, alors tout à l'heure, mon collègue Jacques a dit apparemment le parc du Verdon, enfin le syndicat mixte qui gère le parc du Verdon a pris la compétence.
il a pris la démarche justement de modifier ses statuts pour pouvoir prendre la compétence générale, gestion globale du grand cycle de l'eau. Voilà. Pour l'AS, 5 communes de la DLVA, le syndicat mixte de la défense des berges de l'AS qui gère pour les communes riveraines des actions d'animation et d'entretien. Pour le Lozon et le Largue, sur la rive droite de la Durance, il n'y a pas de gestionnaire. Le parc naturel du Luberon n'exerce qu'une mission d'animation. Voilà, ça c'est le... Il n'y a pas d'organisme gestionnaire sur ces territoires-là. Ils sont orphelins. Donc nous pouvons constater la complexité de la structure dans sa globalité, avec des organismes existants dont les actions sont différentes selon les bassins versants. Mais là où ils existent, ils devront être maintenus. Ils sont le lien de coordination indispensable pour la déclinaison de la compétence de GEMAPI à l'échelle d'un bassin versant et son exercice futur. Le dernier point, mais qui n'est pas le moindre, concerne la prise en charge de ces cours d'eau orphelins que j'ai déjà cités. Certains posent de gros problèmes d'entretien, de ravinement, leur présence certains en milieu urbain, notamment à Manosque, et des conflits que cela peut engendrer avec les riverains. Quelle structure les prendra en charge et de quelle façon? Régie, directe par le PCI, ou délégation, un gestionnaire à créer ou existant qui pourrait élargir ses missions. La question est posée, mais à l'heure actuelle, rien n'est tranché. Voilà, alors ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que la mise en œuvre de cette compétence GEMAPI n'est pas et ne sera pas un long fleuve tranquille, sans faire de jeu de mots. Il y a beaucoup de travail à accomplir, mais le constat que je peux faire, c'est qu'il faudra aussi beaucoup de coordination. Et là où ils existent, je pense qu'il ne faut pas casser ce qui marche déjà. Donc profitons de leur savoir-faire pour justement affiner et préciser cette compétence-là. Merci de votre attention. Juste simplement, je pense que c'était très intéressant d'avoir cette intervention qui permet de montrer toute la complexité, toutes les interrogations qui émanent vraiment des EPCI qui vont être, qui sont directement concernés par cette réforme. Donc ce qui nous semble, à la lumière de cette analyse, c'est que et c'est le choix qui a été fait au niveau du SMAVD, par les élus du SMAVD, en comité syndical, c'est simplement de se dire, après l'analyse juridique du contenu de la réforme GEMAPI, c'est appuyons-nous sur ce qui existe pour préserver autant que possible le modèle existant, qui est celui du SMAVD, qui aujourd'hui fonctionne plutôt pas mal. Alors d'abord, une possibilité importante qui nous semble vraiment s'adapter à la situation du SMAVD de la Durance, c'est la possibilité de procéder à une délégation de compétences par voie conventionnelle, c'est-à-dire de regarder très clairement quelles sont les missions portées par la structure de gestion, quelles sont celles qui pourraient être conservées par le PCI, et de regarder, de faire un travail très très fin sur l'ensemble des missions à réaliser, et de bien clarifier qui fait quoi et qui paye quoi. À noter que les analyses juridiques réalisées montrent que l'idée du transfert de compétences ne serait manifestement pas une obligation, même pour les syndicats mixtes dits de droit commun, qui ne seraient pas EPAGE ou EPTB, dans le sens où il existe dans le droit existant des possibilités de mutualisation entre les différents échelons de collectivité qui permettraient de réfléchir à des méthodes qui ne passeraient pas forcément par le transfert intégral de la compétence. Alors bien évidemment, le SMAVD va devoir évoluer pour tenir compte de la réforme, c'est évident, avec les interlocuteurs vont être directement les EPCI en lieu et place des communes, mais il nous semble nécessaire quand même de conserver l'échelon très local avec les maires, qui sont les élus de proximité, qui ont un vrai regard sur les enjeux de leur territoire, de leur commune. Et puis, il y a l'enjeu de responsabilité du maire qui demeure, avec le pouvoir de police qui fait que le maire reste de toute façon juridiquement directement responsable des enjeux de sécurité sur son territoire. Donc cette proximité-là, il faut la conserver. Et puis, certainement que le SMAVD devra évoluer en termes de compétences sur tout un champ d'intervention qu'on fait en partie, mais certainement pas suffisamment aujourd'hui, sur la surveillance des ouvrages, la conception des plans de gestion, les PGOPC, etc., où il y a une montée en puissance qui va s'imposer. Pour qu'on soit en capacité de proposer aux EPCI un vrai
service complet sur ces grands enjeux de sécurité. Donc ce qu'on se propose de faire, nous, c'est à l'échelle de la Durance, c'est de regarder l'ensemble des éléments de diagnostic qu'on a à l'échelle durancienne à la lumière GEMAPI, à l'aune de la GEMAPI, d'aller faire, comme pour donc ce qui est attendu au niveau de DLVA, sur l'ensemble des EPCI, des diagnostics très précis de territoire, pour regarder quels sont les enjeux réellement sur ce territoire-là, sur ce périmètre, quels sont les enjeux, les ouvrages, et qu'est-ce qu'il y aura à faire, combien ça peut coûter. Regarder ça dans une programmation pluriannuelle, sans doute, et avoir un schéma assez clair du contenu des obligations de la GEMAPI. Il va y avoir un travail d'accompagnement des EPCI sur la définition des ouvrages de protection. Il va falloir accompagner techniquement, apporter un éclairage aux élus pour qu'ils puissent décider du système d'endiguement, de ce qu'ils veulent comme protection. C'est un choix qui leur revient, mais je pense qu'il y a des éléments techniques à apporter pour éclairer ce choix. Et puis ensuite conventionner, dans le cadre de cette délégation, avec les EPCI et des conventions qui préciseront très clairement qui fait quoi. Voilà. Et alors un enjeu majeur, comme le monsieur Mégy l'a très bien expliqué, c'est la nécessité absolue de bien articuler cette démarche, de bien coordonner avec tous les gestionnaires pour que l'ensemble, sur un même EPCI, tous les cours d'eau pour que le PCI puisse disposer d'un diagnostic et d'une méthode de travail très cohérente et pas disparate selon les cours d'eau et les gestionnaires. Voilà, donc quelques éléments de calendrier pour conclure. 1 minute. Donc nous lançons là aujourd'hui tout ce travail de réalisation des diagnostics au niveau des intercommunalités. Donc aujourd'hui, il y a 17 EPCI concernés sur l'axe durancien, entre Serponçon et le Rhône. Donc on commence à prendre. L'année dernière, effectivement, on a eu des premières réunions de sensibilisation sur cette compétence GEMAPI. Et là maintenant, on rentre dans le travail concret, technique, qui va consister à réaliser ces diagnostics. Donc d'ici fin 2017. En 2018, on va définir avec eux les modalités de cette mutualisation. Donc on va organiser la délégation telle qu'on l'envisage. Et puis l'année 2019, pour être prêt avec des modifications statutaires du syndicat pour qu'il soit opérationnel. Et puis on se propose peut-être d'aller un peu plus vite avec 2-3 EPCI qui seraient volontaires, qui souhaiteraient aller un peu plus loin, plus vite dans la démarche pour prendre cette compétence GEMAPI, et ce qui nous permettrait d'expérimenter un peu tout ça. Voilà. Et l'autre enjeu qui est fondamental, et je veux finir là-dessus, vous avez vu sur le bassin versant, on est 13 gestionnaires, donc il y a le SMAVD sur l'axe Durance, mais on a 12 structures avec lesquelles nous on travaille dans le cadre de la coordination à l'échelle de l'EPTB. Et il y a bien une nécessité de mise en cohérence de cette démarche, de cette méthode de travail, pour qu'au moins au niveau des confluences, pour les EPCI qui ont plusieurs cours d'eau, on soit en capacité de travailler de façon cohérente. Et donc il va y avoir un travail très technique, très, très étroit à avoir avec ces différents syndicats de rivières. Voilà. Et pour finir, tout ça reste quand même suspendu à un certain nombre de grandes questions qui ont été évoquées ce matin. Enfin, Claude Ollist l'a très bien dit, hein, sur la télescopage de cette réforme à GEMAPI avec la loi NOTRe. Vous avez vu que les départements et la région sont membres du SMAVD, sont des partenaires techniques et financiers très importants. Il y a quand même un gros point d'interrogation là-dessus, et ça, on n'a toujours pas de réponse très, très claire, mais bien évidemment avec le changement de mandature, bon, les choses vont se mettre en œuvre, mais on ne sait pas quelle direction ça va prendre. On espère vraiment le maintien de ce partenariat. Voilà, et puis la question du GEMAPI et du hors GEMAPI aussi, les sources de financement de tout ce qu'on porte à l'échelle du hors GEMAPI qui ne sont pas négligeables à l'échelle du bassin versant de la Durance. Voilà, je vous remercie. Bonjour, donc Benjamin Van Lunsen, comité de commune du Golfe de Saint-Tropez. J'ai juste une question par rapport à la digue ou aux digues qui vont être créées. Donc vous avez dit qu'en fait il y avait un transfert de maîtrise d'ouvrage et que donc la digue, l'ouvrage appartiendrait à la commune. Mais du coup, qui va être le gestionnaire ? Donc actuellement, c'est une fois que c'est la commune qui est propriétaire, qui est gestionnaire de l'ouvrage. Mmh. Toute la question, ça va être dans les délégations de compétences, dans la convention qu'on va passer avec la commune. La commune va rester. L'idée qui est la nôtre, c'est que la commune, donc demain le PCI, soit gestionnaire de l'ouvrage et
confie au SMAVD un certain nombre de tâches, hein, dans le cadre de la convention, à définir encore, hein, mais la surveillance, l'entretien, etc. Mais ça reste la collectivité qui reste formellement titulaire de la compétence GEMAPI. Il n'y a pas de transfert de compétences, et donc gestionnaire de l'ouvrage. Oui, pour l'instant, on est dans le cadre d'une délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la conception et la réalisation de l'ouvrage. Oui, Philippe Piron, donc de la délégation de l'Agence de l'eau à Marseille. J'avais une question pour le PTB, pardon. Rentrer peut-être un peu plus sur le détail de ce que vous avez prévu de faire avec les différents syndicats, les différents EPCI sur le territoire, parce que effectivement, là, il est évoqué la question du partage de résultats, des études, etc. Est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous êtes sollicité pour aller plus loin sur la structuration en fait de la GEMAPI à l'échelle de l'ensemble du territoire, parce qu'on voit bien que on va avoir sur l'ensemble du territoire des intersections qui vont être délicates à gérer entre des EPCI qui seront à cheval sur 3, 4, 5 bassins versants différents. Donc comment vous avez imaginé la structuration ou l'appui à la structuration des territoires? Est-ce que vous les laissez faire ce qu'ils veulent, ou est-ce que vous avez eu une ambition d'essayer d'organiser ça là en tant que EPTB? Donc la première chose à savoir, c'est que sur le bassin versant de la Durance, il y a vraiment une très grande diversité de situations, avec des structures qui réfléchissent plutôt au transfert. Sur la carte, sur la carte qui a été présentée tout à l'heure, il y a effectivement sur le bassin versant des Comcom qui ont déjà pris la compétence GEMAPI par anticipation. Donc il y a une diversité de démarches engagées, et la démarche qui est présentée, la méthode qu'on se propose de faire, c'est une méthode pour la Durance, qui nous semble adaptée au cas précis de la Durance et l'histoire du SMAVD. Maintenant, effectivement, il faut tenir compte de cette diversité pour essayer de trouver la meilleure cohérence possible, en particulier pour le compte des EPCI qui vont être très directement concernés par ça. Le PTB n'a pas vocation pour couper court tout de suite à la question qui est derrière la question, le PTB n'a pas vocation à être la structure qui va porter la GEMAPI sur tout le bassin versant de la Durance. Ça serait complètement impossible, enfin, c'est inenvisageable du fait de la dimension du territoire aujourd'hui, de la diversité des situations et de la présence ancienne de nombreux acteurs qui sont des parcs naturels régionaux, des syndicats de rivières qui existent et qui travaillent sur les cours d'eau depuis longtemps. Par contre, effectivement, il y a un enjeu de cohérence et de travail en commun. Donc c'est ce qu'on met en place à la fois d'un point de vue technique, avec l'existence d'un comité technique GEMAPI à l'échelle du bassin versant de la Durance, alors qui a permis dans un premier temps de partager les études juridiques que nous avons réalisées, qui se réunira prochainement pour mettre en place, pour partager des éléments de méthode et mettre en place une forme de feuille de route, en tout cas dans un premier temps de réflexion sur ces méthodes, et essayer de structurer au mieux cette coordination de la GEMAPI. Donc ça, c'est sur le plan technique. Et sur le plan politique, le PTB s'est structuré en créant une instance décisionnaire qui est un conseil d'exploitation d'une régie qui permet de réunir les élus de l'ensemble des syndicats de rivières du bassin versant. Cette régie a été constituée en fin d'année dernière. Elle se met en place et ça va permettre d'animer au niveau des élus, à l'échelon politique, les réflexions de mise en commun de toutes ces méthodes, de toutes ces réflexions. Et voilà. Donc on ne veut pas préjuger. Le PTB n'a pas vocation à porter un schéma tout fait qui s'appliquerait à tous. C'est pas possible. Mais en revanche, essayer d'animer un travail technique et politique pour trouver la meilleure solution possible. C'est un peu la démarche qui a été retenue, le choix des élus du SMAVD de remplir cette mission de PTB. Si je ne m'abuse, juste pour compléter, je crois qu'on a convenu de renforcer un peu nos effectifs de façon à avoir un chargé de mission spécifique sur la régie, c'est ça? Oui, avec l'aide de l'agence de l'eau. Je suis surpris que tu ne sois pas au courant, Philippe. Tu es maintenant, voilà. Non, mais effectivement, le SMAVD, le PTB se veut se donner les moyens de porter ce travail-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a un poste va être créé pour tout ce travail de diagnostic et de coordination
au niveau des confluences. Voilà, tout à fait. Merci Jacques.